complément d'enquête sur une industrie du X en pleine tourmente. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver sur cette chaîne. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai vu hier soir qui s'appelle Le porno sera-t-il bientôt interdit? Il s'agit d'un documentaire de complément d'enquête. Alors, des mois d'enquête, des centaines d'auditions et une trentaine de plaintes pour viol, l'industrie du porno est dans le viseur de la justice. Au cœur de cette tentaculaire affaire peut être un vaste système de traite des êtres humains. Pour complément d'enquête, des actrices ont accepté de sortir du silence et de raconter les humiliations et les violences qu'elles ont décrites aux policiers. Un célèbre producteur français est au cœur de leur accusation, mais ce sont tous les géants du secteur, Marc Dorcel ou Jackie Michel, qui sont dans la tourmente, car l'affaire relance le débat, faut-il ou non interdire le X? Et oui, mes amis, donc faut-il interdire le X, mes amis? Vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il faut interdire le X. Et une question supplémentaire, c'est que est-ce que c'est possible, mes amis? Est-ce que c'est possible? Parce que depuis plusieurs mois, on entend parler des médias, comme quoi le gouvernement voudrait limiter l'accès au site X aux mineurs. Mais effectivement, il y a eu déjà des blocages, il y a eu déjà, comment dire, une limitation puisque d'office, vous n'avez pas accès au site porno quand vous surfez sur Internet. Vous devez valider le fait que vous demandez l'accès, mes amis. Mais en fait, c'est pas vraiment une limitation. Je pense que tout le monde peut arriver à avoir accès au site X. Et même si le gouvernement prenait des mesures comme quoi les sites X seraient bloqués par les fournisseurs d'accès Internet, les FAI, je pense qu'il suffirait d'utiliser un VPN par exemple, ou avoir des DNS différents, changer les DNS de son routeur pour effectivement avoir accès au site porno. Même si tout le monde pourrait pas y avoir accès, mes amis, tout le monde ne saurait pas faire cette manipulation. Donc, peut-on limiter... Déjà, est-ce que le porno sera interdit? Déjà, il faudrait qu'il y ait une loi en France. Est-ce que la pornographie sera interdite en France comme dans d'autres pays? Je ne sais pas, mes amis. Il faut effectivement de toute façon une loi. Et pour quelle raison, mes amis? Alors, certains féministes anti-sexe, anti-porno, voudraient effectivement faire interdire la pornographie en France. Sauf que la pornographie, c'est mondial. Et les sites porno sont les plus visités au monde. C'est parmi les sites les plus visités au monde. D'ailleurs, dans le documentaire, on va parler de Marc Dorcel, donc un producteur porno français très très connu, qui travaille de père en fils. Mais en plus de Marc Dorcel, il y a Jackie Michel, qui est également producteur français très très connu, mes amis. Mais il y a également un autre producteur français dont on n'a pas parlé, ou seulement à la fin, parce qu'il est très très discret. Il est basé donc à Prague en République tchèque, et celui-là il a un holding, donc le holding basé à Prague, mais plusieurs entreprises, et lui il est pas très connu, mais il a comment dire, deux sites porno, X porno, XNX, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Donc il a deux sites classés respectivement 10e et 12e site les plus visités au monde, devant l'application WhatsApp, devant le site WhatsApp et devant TikTok, mes amis. Voilà. Donc il fait partie des plus grands. Je crois qu'il a une fortune estimée à 500 millions d'euros. Donc c'est quelqu'un qui est très très connu. Vous verrez à la fin du reportage d'ailleurs, puisqu'ils vont parler de lui. Et ils ont essayé de le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui sait effacer les traces. Il a créé son empire il y a 10 ans. C'est un informaticien et il a laissé aucune trace sur Internet. Ils ont même pas de photo de lui, quoi. Donc ils ont fait une enquête, mais il est très très discret et comme je l'ai dit, il efface toutes ses traces et il gère sa holding avec plusieurs entreprises réparties dans le monde entier, des entreprises qui se possèdent entre elles. Donc il est très très difficile à suivre. Vraiment, c'est un Français très très discret, mes amis, même s'il est très très riche. Voilà, donc complément d'enquête, le porno sera-t-il bientôt interdit pour les adultes? Évidemment, je recommande ce documentaire qui est excellent, qui vous fait découvrir quand même certaines facettes du porno, du porno plutôt, du porno.
Et parce que effectivement, nous, simples mortels, on ne sait pas ce qui se passe dans le porno, mes amis. On ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense que la plupart des gens dans le monde, en tout cas en France, ont vu un film porno, mais on n'a jamais tourné dans un film porno. Et même si on a entendu parler de plaintes d'actrices, notamment, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que il y a sans doute des vérités, mais il y a aussi, comment dire, des mensonges. Donc des actrices qui veulent faire tomber quelqu'un, faire tomber une boîte pour des raisons X, Y, et donc qui peuvent porter plainte. Et ça sera très difficile de prouver qu'il y a effectivement un viol, parce que le porno, c'est effectivement, c'est de coucher, quoi. C'est de coucher. Donc voilà, normalement, il faut pas qu'il y ait de simulation de viol, il faut pas qu'il y ait de violence, c'est tout. Sauf que les scènes, elles sont jouées. Est-ce qu'elles sont vraiment jouées? Est-ce que des fois les pleurs, la violence est feinte? Je ne sais pas, mes amis, je suis pas dans le porno. Donc, je ne peux que vous recommander, complément d'enquête, cette émission de France 2. Le porno sera-t-il bientôt interdit? Je valide, évidemment, je valide pour tous les majeurs. Concernant la mesure proposée par certains députés ou sénateurs ou sénatrices de limiter le porno aux adultes, ces gens-là voudraient que les adultes français s'authentifient prouvant qu'ils sont majeurs. Mais comment prouver que tu es majeur? Pour l'instant, il y a des disclaimers. Disclaimer, c'est comment dire, un pop-up, une fenêtre qui s'affiche dans lequel vous devez valider que vous êtes majeur. Mais rien n'empêche un mineur de cliquer, de valider comme quoi il est majeur. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent? Qu'est-ce que vous voulez que les sites internet mettent? Vous voulez qu'ils mettent, comment dire, un contrôle avec leur date de naissance? Un mineur peut très bien indiquer que une date de naissance qui est fausse, de façon à pouvoir passer outre le disclaimer, de passer outre comment dire, l'affichage comme quoi il est effectivement mineur ou majeur. Et la solution, ça serait laquelle? Mettre son numéro de carte bancaire. Évidemment, si vous mettez votre numéro de carte bancaire, a priori, c'est que vous êtes majeur. Même si je pense que, je crois d'ailleurs que certains mineurs possèdent aussi une carte bancaire à partir de, je sais pas quel âge, 15, 16 ou 17 ans. Ça ne serait pas une solution véritablement efficace, enfin efficace si, parce que ça empêcherait beaucoup de personnes, évidemment des majeurs, de rentrer sur le site porno, parce que pourquoi obliger les sites porno français à mettre en contrôle en mettant son numéro de carte bancaire? Vous n'avez pas envie de mettre votre numéro de carte bancaire, de vous authentifier sur un site porno, vous n'avez pas envie de laisser des traces, mes amis. Donc, quel Français sera assez bête pour mettre son numéro de carte bancaire sur un site porno? Je pense que très peu de Français, mes amis, peut-être 1% des Français, et encore, je suis pas sûr. Donc, effectivement, le trafic de ces sites porno chuterait à 90% minimum, et au profit des sites américains, au profit des autres sites canadiens, américains, tout ça. Donc, ça serait pas une loi juste, mes amis, ça serait pas une loi juste d'obliger les gens à mettre leur numéro de carte bancaire sur les sites porno français. Cela dit, on peut très bien s'héberger, par exemple à Prague, dans un pays différent, pour échapper aux lois françaises. Donc, je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas, je pense que le disclaimer existe, et les mineurs seront toujours capables, mes amis, d'aller sur des sites porno, puisque s'ils en ont envie, comment leur empêcher, mes amis? À part leur dire de ne pas le faire. Voilà, c'est tout. Bon, mais ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout en tout cas pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, restez en sécurité, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, mes amis. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à trouver les prochaines vidéos. Voilà, et je vous souhaite à tous, donc comme je l'ai dit, une bonne journée. Portez-vous bien, restez en sécurité et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Ouais, t'as raison, merci Jackie et Michel.